I suoi badi teneure, leuger, en bedus pays d'auiers, leuger. Symbole de la résistance cathare, le château de Montségur, reconstruit au début du XIIIe siècle, fut un refuge pour de nombreux cathares pourchassés par l'Inquisition. Assiégée durant 10 mois avant d'être prise en mars 1244 par l'armée royale, la forteresse fut le témoin de la tragédie du Prat del Crema, le champ des brûlés, où 225 cathares ayant refusé d'abjurer leur foi, périrent sur le bûcher. Perchée sur son pot, à 1207 mètres d'altitude, la forteresse de Montségur, accessible en une demi-heure de marche, dévoile, outre ses vestiges médiévaux, un magnifique panorama sur le village en contrebas et les paysages alentours. Que ens heu llevat preu de la taula, que de partit a Bordeus. C'est au cœur de la haute vallée de l'Aude, dans les Corbières, que l'histoire de Béranger Saunière, curé de Rennes-le-Château de 1885 à 1917, fit couler beaucoup d'encre. Sa soudaine fortune, dont l'origine demeure aujourd'hui encore une énigme, lui permit en quelques années de faire construire un superbe domaine, en témoigne la Villa Béthanie, la tour Magdala et la tour de Vertiret, et de faire richement restaurer la modeste église du village. Dans l'ancien presbytère, un musée relate l'incroyable histoire de Rennes-le-Château et de la mystérieuse fortune de l'abbé Saunière. N'hem pas a la loteria, n'attendim pas era do céu, son que dilieu, combat l'odio e de poder dormir la nuit, ne sabem pas la gran història que hi don luixins ava de grans i que en alguns de la memòria tots els qui són passats abans, que són els més drets sur la terra, que van tots dos sou caminau, lo camp laurat, que m'encuero, que són los més, los de qui cau, ne harten pas, ja mei lo monde, son pas sovint, sur lo jornal, son que cop, ta viene au monde, e ta plega, que lo disau, son aquí quan lo temps estanco, au correre de l'espitau, en esperar las daunos blancos. Per Saint Laurens a Morlano hi ha velugo sur los teits e la gesta los platanos qu'arribavi de la nuit. Du haut de ses 697 mètres d'altitude, le château cathare de Puylaurens, perché sur un éperon rocheux, aux portes du Fenouillède, domine fièrement la verdoyante vallée de la Boulzane. Formidable témoignage de l'architecture militaire du Moyen-Âge, le château de Puylaurens, qui faisait autrefois partie des 5 fils de la cité de Carcassonne, joua un rôle important dans la défense de l'ancienne frontière franco-aragonaise. Avant de pouvoir admirer de plus près l'enceinte crénelée, la Barbacane, le chemin de ronde, les vestiges du donjon carré, ou encore la tour de la Dame Blanche, il vous faudra emprunter un agréable sentier botanique grimpant jusqu'au pied de la forteresse.
quieto, qui m'avem cantat los vies, que vedui esteleto, qui se l'ha cadut dos uells. Murlano cantavo, io queria amorós. Me saccherò che io orto, lo ven che truca la porto, si ho vasorito tu, lo ven che sbiro dei cu, lo ven che va che vien, lo ven, Au cœur du massif nei du pas jamais. Fénilède, à la frontière des départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, entre Cubières-sur-Sinoble et Saint-Paul-de-Fenouillet, s'étendent, sur 2 kilomètres, les gorges de Galamu, un site naturel grandiose aux parois calcaires vertigineuses. Creusé au fil du temps par les eaux tumultueuses de la Glie, ce territoire protégé s'admire depuis la route étroite, qui traverse des paysages sauvages de toute beauté. Photogénique à souhait et visible depuis un belvédère aménagé, le site de l'ermitage Saint-Antoine de Galamu, accroché à une falaise surplombant la Glie, ravira les amateurs de prise de vue. Entre avril et septembre, les gorges de Galamu, ponctuées de petites cascades et de vasques d'eau, se prêtent tout particulièrement à la pratique du canyoning. Un moyen à la fois ludique et plaisant de découvrir ce merveilleux héritage naturel. Devise, trauco camisa, balla tala secher. Che plegno Lucò, che seco lo plus, che porto la spena, dus amorus. L'uma da mu che io malaudio, lume de sinu la popa sguarì. Men pa mal, men pa mal, men pa mal, men pa mal. Chi non si poté stancare, che la ventolo, chi non si poté stancare, che la ventolo deixo passare. Messi le stancas che va a petare, che la ventolo, Messi le stancas che va a petare, che la ventolo deixo passare. Che rocchi orto, l'uven che truca la porto, si ho vasorito tu, l'uven che sbiro dei cu, l'uven che va che vien, l'uven, nei pas jamais content, l'uven de l'auborruio, s'amarida dalla pluio, Na vas ni carni osse che se'n va pure pus bos. ben plui, avrebbe io che mui, ben plui, avrebbe io che mui, che porto las novelos de Radio Clacasero. Dopo nudo machan, vinagre ubi blanc. Musicure dell'anno pra, tut cop che i har che canto pla. Musicure de sen cristau che bisceglie che rische blau. Lu pres duvi che pravasciat la mio inno che mai nada. L'uven che va che vien, l'uven, nei pas jamais content. L'uven che va che vien, l'uven, nei pas jamais content. L'uven che va che vien, l'uven, nei pas jamais content. Ero sai l'erbeto, ero sai l'erbeto, o pratem verdeian. Et che sai daiaire, et che sai daiaire, la vuden daian. Che son dessus la bio, y a Florence y a Joan.
Surnommé à juste titre la citadelle du vertige, l'impressionnant château cathare de Perpertuse, accroché sur les hauteurs de la commune de Duilac sous Perpertuse, domine depuis son promontoire rocheux des paysages sauvages et préservés. Fief de Guillaume de Perpertuse à l'époque de la croisade contre les Albigeois, élément essentiel dans la défense du royaume de France face à l'Aragon, ce site fortifié dévoile de nos jours ses étonnants vestiges perchés. Telle une sentinelle de pierre veillant sur le massif des Corbières, cette immense forteresse médiévale, classée monument historique, est constituée de 3 parties, le château vieux, l'enceinte médiane, et le château Saint-Jordi, au point le plus haut, accessible par l'escalier de Saint-Jean. Che Joanaimo Florence, Florenzaimo Joan. Pero sai la leve, la leve, la leve. Pero sai la leve da se boschi tan gran. E che sai casaire, casaire, casaire. E che sai casaire la vue en Casan. Che son du sur la bio, y a Florence y a Joan, e che voulon tot Dio, si su gran sciva o blanc, mes che cau che patisi, jo qui ei 3000 ans, che Joan aimo Florence, Florence aimo Joan. Pero sai istuero, 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 pero sai istuero, en Julie vedrem fan, et che sai condaire, 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 et che sai condaire, la vue d'en condan, che son du sur la bio, y a Florence. Che soi lieta che ti mengese, non podi dormir, non savi perché, te mamaitin che m'aureia. Considéré comme l'un des villages les plus ensoleillés de France, eût peut aussi se targuer d'être classé parmi les plus beaux villages de l'Hexagone. Perché sur une colline granitique, entre vallée du Conflent et Mont Canigou, au cœur des Pyrénées-Orientales, eût mérite vraiment le détour, non seulement pour ses points de vue sur le paysage alentour, mais aussi pour ses charmantes ruelles en pente pavées de galets. Au sommet du village, à l'emplacement de l'ancien château, se dresse l'imposante église Saint-Vincent d'en haut datée du XVIIIe siècle. Mamma, ti aimerà. Tu stem, jo n'ei pas que d'ans, e co un cignauran non voli pujar la gens, e cara de s'engaudents. Indra balisa che hi ha pantelús, que hi camos trop primos, que son bien trop curs, mos semblaven tutis de toto. Quan sigui fatigat d'esta usemiado de mots, quan agiten lo cap augment un mire de cançons, i dio que anirei a la maisó de l'estranger, que posarei la porta dall'upè, que diserei jo n'he jamais ja renegat a re, que soy do meu país e do món de tabé, i hip hop, qui s'ha perdut l'esclop, ni jo ni tu, ni jo ni tu, ni jo ni tu tampoc, e hip hop, qui s'ha perdut l'esclop, ni jo ni tu, ni jo ni tu, ni jo ni tu Placé au patrimoine tampoc. mondial de l'UNESCO au titre des fortifications de Vauban, le village fortifié de Villefranche de Conflent, posté au confluent de la Taie, du Cadie et de la Rodja, au pied du massif du Canigou,
fut fondée à la fin du XIe siècle par un comte de Cerdagne, en vue de protéger les vallées des invasions, puis renforcée par Vauban au XVIIe siècle, après le traité des Pyrénées de 1659, pour assurer sa défense, ainsi que celle du Conflent. Encerclée de solides fortifications, la cité médiévale de Villefranche de Conflent présente également la particularité de figurer sur la liste des plus beaux villages de France. Promeneurs férus de vieilles pierres, partez à la découverte de son patrimoine ancien. Remparts percés de portes fortifiées, pittoresque rue Saint-Jean ponctuée de façades de maisons inscrites à l'inventaire des monuments historiques, pont Saint-Pierre sur la Taie, tour beffroi de l'hôtel de ville, église Saint-Jacques, et son beau portail sculpté en marbre rose du XIIe siècle. Si vols que la te canti, que la te veu cantar. Si vols que la te canti, que la te veu cantar. Cavere alla mai, tros di campi a sclodai. Io botteio de vino, foto de la mai. E tre spedas au coi, viesa unei de cocotier. Che pusserei la porta dal lupe. Cu diserei, e si giammei, e pos mingiau ignac. Io che tutto ciò che cao, a chiude lo sa, che crio crau. Nu ia pastrat de mau, che lo crite la hambo, vende patto cacciao, e crio crau. Nu ia pastrat de mau, che lo crite la hambo, vende patto cacciao. Hariu Kimba, Hariu Kimba, Hariu Kimba, Hariu Kimba. Sur les hauteurs de Villefranche de Conflent se distingue la silhouette du fort Libéria, sentinelle perchée dominant majestueusement la cité médiévale, et la confluence des trois vallées. Doté de chemins de ronde, c'est un monument remarquable construit par Vauban en 1681, puis fortifié au XIXe siècle sous Napoléon III. Un escalier souterrain dit des 1000 marches, constitué en réalité de 734 marches, permet de relier le fort à la cité de Villefranche de Conflent. Accessible à pied pour les plus courageux, le fort Libéria peut aussi être rejoint en navette 4x4 au départ du village. Hariu Kimba, Hariu Kimba. Si vols que la te canti, que la te veu cantar. Si vols que la te canti, que la te veu cantar. De tutaco, jo que soy portador. Jo que lo mesurei e que les canvi per lo su. Que sei lo conte viei de la princesa e de la uie. Que posarei la porta dal lupe. Que diserei, nem pas pareix e donc que t'hei besogn. Ta podem ajudar. A esta so qui sui e xut, xut, la suentene. Que hi en cap jo cançó de mainatge. Los crampos treconçó carrelatge. Blotti au pied du massif du Canigou, au cœur du parc naturel régional des Pyrénées catalanes, la station thermale de Vernay-les-Bains est labellisée station verte de vacances. Douceur du climat, beauté du paysage et architecture harmonieuse, assure aux curistes et touristes un séjour réussi. En plus de son quartier thermal Belle Époque, au cœur duquel s'étend un agréable parc aux multiples essences, découvrez son vieux village aux pittoresques ruelles pavées, que domine la tour du château et l'église Saint-Saturnin. La camiso e los panteros, nado vesto, tada gesto, son que taus orgullosos. Perché au cœur du massif du Canigou, à 1094 mètres d'altitude, sur un piton rocheux dominant la vallée du Cadix, l'abbaye Saint-Martin du Canigou fut fondée en 1001 par un comte de Cerdagne. Empreint de sérénité, ce havre de paix, niché dans un environnement magnifique, à la fois paisible et verdoyant, n'est accessible qu'à pied, environ 40 minutes de montée, au départ du village de Castells. Occupée de nos jours par la communauté des Béatitudes, l'abbaye Saint-Martin du Canigou, classée monument historique, conserve de beaux témoignages du passé. L'église inférieure,
majoritairement souterraine, dédiée à Notre-Dame sous terre, l'église supérieure du XIe siècle, consacrée à Saint-Martin, le cloître et ses chapiteaux de marbre. Autant de joyaux d'architecture romane à admirer le temps d'une visite guidée. Aux abords de l'abbaye, un escalier vous mènera à un belvédère d'où vous aurez une vue imprenable sur l'ensemble du monastère. Che va fra se riselo pinza si ne torna in base a se che torneranno domani si apre già se scares che van tira lo suyes ne sto tu a cocche più se riselo cucù e staires e pintaires autonos dos pés en l'aire cantaires e danzaires autonos dos pés en cul. Ja, tu lo sabes, que arriben, ja, tu lo sabes, que arriben. Les gorges de la Carença, paradis à proximité de Villefranche de Conflans en direction d'Andorre. Située sur la commune de Thuey-Entreval, cette randonnée ne vous laissera pas indifférent. En effet, rocs, passerelles et corniches, voilà ce qui vous attend. Plusieurs parcours pour plusieurs niveaux de randonnée. Creusée en 1943, la corniche desservait le chantier lors du percement du tunnel captant les eaux de la Carença pour alimenter l'usine hydroélectrique de Thuey. Quel que soit le choix de votre promenade, qui peut aller de l'heure à plusieurs jours, la découverte de la forêt profonde, les corniches vertigineuses, ou le frisson que donne le torrent au franchissement d'un pont suspendu, vous inciteront à la prudence tout en appréciant une balade hors du commun. Che viro lo mondo autor che viro troppo io tutta audience che taimi io tutta audience che taimi tu stai in la gran pausa Battisto Dans la vallée de la Taie, à mi-chemin entre mer et montagne, le site des Orgues offre au regard ces étonnantes structures naturelles que sont les cheminées de fées. C'est un paysage unique au relief coloré, que l'eau a sculpté dans des argiles et des sables arrachés au massif pyrénéen, et déposés dans la Taie depuis 5 millions d'années. In
Coquimbo. Io mai sono più grande che tu sacrampo, che tu sacrampo. Io mai sono più grande che tu sacrampo, che tu suliei. Io ora vedo acqua di frus, vestido blanco, vestido blanco. Io ora vedo acqua di frus, vestido blanco, causa amorus. Il pincel ritorna a pintar los baixants di... Ne quittez sous aucun prétexte les Pyrénées-Orientales sans avoir fait un petit tour à Castelnou. Superbement conservé, ce village médiéval vaut le détour à plus d'un titre. Dominé par la silhouette de son château féodal, l'ancienne capitale de la vicomté du Val-Espire invite ses hôtes à voyager dans le temps. Une fois franchie la porte monumentale de Castelnou, les amoureux de Belle-Pierre ne pourront qu'être émerveillés par l'harmonie qui se dégage de ce fabuleux village. Pittoresque ruelle fleurie jalonnée de maisons en pierre, vestiges de remparts ponctués de tours, château vicomtal de la fin du Xe siècle, mais aussi échoppe d'artisanat d'art, font de la promenade un véritable enchantement. À l'extérieur de l'enceinte fortifiée s'élève l'église Saint-Marie du Mercadal, dont les murs abritent un mobilier datant de l'époque baroque. Pesa la joia, se las penos, e lo temps qui se'n va t'obliu. Pesa la joia, se las penos, e lo temps qui se'n va t'obliu. Que vas baleu hala llevado, que va wende. Quería saunillar, dio grano tormento. Cannabis sauva, io prau innocento. Petite commune de l'Aude, en région Occitanie, Périade de Mer prend place à une 60aine de kilomètres de Carcassonne, sur les bords de l'étang de Bages-Sigean. Elle se situe entre Montpellier et Perpignan, non loin de Port-la-Nouvelle, Roquefort-des-Corbières et Font-de-Joncouz. Installée au cœur du parc naturel régional de la Narbonnaise, la commune de Périade de Mer s'est développée au fil des siècles, dévoilant à ses visiteurs ses calades et ses carriérettes médiévales. Avec son architecture typiquement occitane et son charme authentique, elle séduit les touristes et les amoureux de vieilles pierres. Périade de Mer doit également sa renommée à son importante activité viticole proposant notamment la production d'Aoc-Corbière, de vins de pays d'Oc et de coteaux du littoral aubois. Que s'ha menjat la nuit. Lo dio, Mario,
che em va tirar d'oliet. Jo ne disi pas, tus temps o qui pensi, che deixi sovint parla lo silenci, qui deixa lo temps a tots los xepics, a tots los trebucs petits. Et l'amour à cause, l'amour se repose a l'ombra de l'ombra dulce de las causes, que è giusto il moment, que è giusto il temps de estar content dins. Lo Dio, Maria, che s'ha menjat la nuit. Lo Dio, Maria, che em va tirar d'oliet. E che enteni les greves che se'n van a França e dicen che caugeta lo blat a l'esperanza. In quel petit moment e che em va llevar e lo puto de mau de rea che em va tornar. Capitale de la Gaule narbonnaise, résidence des rois wisigoths et cité archiépiscopale, la ville d'art et d'histoire de Narbonne, vieille de plus de 2500 ans, recèle un riche patrimoine. Au cœur du centre historique, deux édifices, classés monuments historiques, se doivent d'être visités, la cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur, et le palais des archevêques. Inachevée, la cathédrale de Narbonne, des XIIIe et XIVe siècles, conserve un chœur absolument grandiose qui, avec ses 41 mètres sous voûte, est le plus haut chœur gothique du sud de la France. Dans la chapelle axiale se distingue un splendide retable en pierre polychrome du XIVe siècle. Ne manquez pas ensuite de flâner dans le paisible cloître gothique, avant de vous diriger vers le jardin de l'archevêché, d'où vous pourrez prendre le temps d'admirer les arcs-boutants et la tour sud de la cathédrale, ainsi que la façade du Palais Neuf. Siège de l'hôtel de ville, du musée d'art et du musée archéologique, le palais des archevêques se découvre au gré des différentes parties qui le composent. Palais vieux d'origine romane, donjon Gilles-Esselin, palais neuf de style gothique, tour Saint-Martial et de la Madeleine. À une quinzaine de kilomètres de Narbonne, au cœur d'un vallon silencieux des Corbières, se love dans un écrin de cyprès et de pin,
l'ancienne abbaye Saint-Omarie de Fontroide, un ensemble au charme pittoresque, fondé à la fin du XIe siècle par des moines bénédictins et affilié à l'ordre de Cîteaux en 1145. Admirablement restauré, ce monument cistercien, ouvert au public tout au long de l'année, se découvre au fil d'une visite guidée d'environ 1 heure ou au cours d'une visite thématique. L'occasion d'admirer des lieux empreints de sérénité, comme l'église abbatiale du XIIe siècle aux vitraux modernes, le cloître aux colonnettes romanes, la salle capitulaire majestueuse aux colonnes de marbre, les bâtiments des moines et des convents, sans oublier bien sûr les jardins en terrasse, et la superbe roseraie composée de pas moins de 2500 rosiers.
e sui badi teneure, leuger, en vedus país d'auiers, leuger, un lugar de Entre mer et corridrim étang, au cœur du parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, se dresse le vieux village de Gruissant, de forme circulaire, que domine la tour médiévale Barberousse. En plus de son village aux ruelles typiques, la commune de Gruissant vous invite à découvrir ses deux ports de plaisance, et, à 2 km de là, sa jolie station balnéaire labellisée Pavillon Bleu. Bénéficiant de belles plages de sable fin propices à la détente et aux loisirs nautiques, la station de Gruissant-Plage présente également la particularité d'être dotée d'un pittoresque quartier constitué de 1300 chalets sur pilotis. Sauvaggi, surei, 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 parti non sai perché, parti per Moccascao, parti dallo Subielo, brocchi tu stemmeramao, deixallo messa un'eia na tarassa della ma, tu sten chi crederei, taio tu sten che tornerà. Torna a trovare a Rio, chi taro, chi te spionna da contra il brio, torna non sai perché, torna per Moccacao, torna dallo Subielo, brocchi tu stai mai mau.